Cours numéro 19, les octaves de l'air et des impressions. Le chaos nécessaire à la production d'autres énergies. La conscience, nous avons vu que la transformation des aliments pouvait être perturbée au niveau médian par des émotions et que les conséquences en étaient une mauvaise assimilation et une répercussion sur la sphère des pensées qui avait du mal à être claire. Chaque fonction humaine, physique, émotionnelle ou intellectuelle, a besoin pour fonctionner correctement d'une énergie spécifique en quantité suffisante. S'il manque de cette énergie, la fonction est perturbée. La transformation des aliments se fait de façon automatique. Le seul point particulier se produit entre le mi et le fa de l'octave, où l'arrivée de l'air, qui commence son octave propre en 292, donne le choc nécessaire pour que l'octave alimentaire suive son cours. Si l'être humain ne respirait pas, sa digestion serait impossible. S'il respire mal, il digère mal. L'air qui rentre en nous doit également être transformé pour apporter de l'énergie. Il entre en nous en 292 par les poumons. Nous avons vu qu'une partie est utilisée au niveau de sang pour permettre la poursuite de l'octave des aliments. Le restant est transformé en V96, la force vitale. Ensuite l'octave se poursuit et l'air arrive au niveau intellectuel en Mi48, l'énergie de la pensée. Là, l'octave arrive à un intervalle Mi-Fa, et il faudrait qu'un élément d'une autre nature arrive pour permettre de franchir cet intervalle. Chez l'être humain ordinaire, l'octave de l'air s'arrête là. Or à ce niveau, une troisième nourriture arrive, les impressions H48 qui commencent leur octave en Do48. Elles pourraient constituer le choc pour l'octave de l'air si les impressions pouvaient s'y lier, comme l'air se liait dans le sang aux aliments et permettait leur métabolisation. Mais de façon naturelle, ce processus ne se passe pas. Ceci parce que la majorité des impressions n'est absolument pas consciente, elles entrent en nous, mais de façon mécanique. L'être humain ordinaire fonctionne pourtant plutôt bien, de l'énergie arrivant dans tous les centres, mais il s'agit d'une énergie mécanique permettant le fonctionnement mécanique ordinaire. Le centre intellectuel fonctionne dans sa partie mécanique, l'appareil formateur. Les émotions sont principalement d'ordre matériel, on veut être près de l'être aimé par exemple, pouvoir le voir, le toucher. De plus, la transformation des aliments se fait souvent de façon incorrecte, mauvaise alimentation, émotions parasites au niveau médian, et il n'y a pas suffisamment d'énergie pour que le centre émotionnel fonctionne correctement. Le fonctionnement de l'être humain ordinaire peut donc se résumer ainsi, une octave de l'alimentation menée jusqu'à son terme et où toutes les énergies sont extraites, en particulier grâce au choc de l'air, une octave de l'air qui s'arrête à sa troisième étape de transformation, une octave des impressions, arrêtée dès sa première étape, les impressions tombant dans ce qu'il y a de plus mécanique au niveau de la pensée. Et ce fonctionnement suffit aux besoins de la nature, de la vie organique, cela suffit à combler l'intervalle du rayon de la création, comme le font aussi les animaux et les plantes. Pourtant nous avons vu que l'être humain était capable d'évoluer à un niveau supérieur. Pour cela il faut que les parties les plus élevées de ces centres se mettent en route, c'est-à-dire qu'il faut davantage d'énergie et de qualité plus subtile. Pour produire ce surplus d'énergie, il faudrait que les octaves se poursuivent. Nous avons vu que de façon naturelle l'octave de l'air s'achevait au niveau des impressions en Mi48, l'octave des impressions s'arrêtant dès le Do48. Le choc permettant à l'octave de se poursuivre est un choc conscient et volontaire, devenir conscient des impressions. C'est ce qu'on appelle le premier choc conscient. Ce premier choc conscient se produit dans le rappel de soi, l'observation de soi, la méditation. Cette nouvelle énergie de la conscience va alors permettre la transformation des impressions et de l'air. Le Do48 des impressions va pouvoir passer à Ré24 et Mi12, et le Mi48 de l'octave de l'air va pouvoir se poursuivre en Fa24 et Sol12. Les deux octaves sont alors menées à leur terme, avec pour conséquence un apport supplémentaire d'énergie, qui deviennent disponibles pour autre chose que le fonctionnement mécanique. Ces énergies supplémentaires n'existent pas chez l'homme ordinaire. Fa24 et Sol12, octave de l'air, Ré24 et Mi12, octave des impressions. Davantage d'énergie va donc nourrir le centre émotionnel inférieur, le centre moteur, le centre des instincts. De même, le centre sexuel, qui à son tour nourrit tous les autres centres, reçoit davantage de H12, nourriture également du centre émotionnel supérieur. Ce premier choc conscient se produit déjà quand on porte de l'attention, de la présence, de la conscience à ce que l'on fait. Mais l'énergie apportée est évidemment plus grande avec le rappel de soi, être conscient à la fois de l'impression qui vient de l'extérieur et de la réaction intérieure à cette impression. Ce choc nécessite un effort, et il est indispensable si l'être humain veut évoluer au-delà de son état, car il ne peut tirer cette énergie supplémentaire de nulle part ailleurs. Ni les aliments, ni l'air, ni les impressions ne nous font atteindre des niveaux supérieurs de l'être, il faut faire cet effort d'y rajouter de la conscience, de la présence, sinon rien ne se passe. Il faut arrêter de penser que l'on peut évoluer simplement en étant gentil avec les autres, en priant, ou ayant confiance en la bonté divine. Sans effort de présence, rien ne se passe, rien ne peut se passer. La lenteur de l'évolution s'explique simplement par le peu de conscience des impressions au cours d'une journée, alors que les possibilités sont infinies, des milliers et des milliers. Une façon de gagner un peu d'énergie est aussi d'en perdre moins, ou en utilisant mieux l'énergie dont nous disposons. Par exemple en s'abstenant de faire des choses inutiles.
Par exemple bavarder, bouger inutilement, garder des tensions physiques inutiles, entretenir des émotions négatives, se perdre dans des rêveries ou des pensées mécaniques. Avant de commencer à faire cet effort fréquent de présence, on ne se rend pas compte à quel point on est constamment en train de dormir. L'éveil dont parlent les spiritualités n'est pas autre chose que le fait de devenir conscient, de s'éveiller, car l'homme ordinaire vit dans un état de demi-sommeil, de demi-conscience. La clé de tout est l'observation de soi. C'est à la fois très simple et très difficile. L'observation de soi nécessite que l'on se divise en deux, une partie qui observe, et l'autre que l'on voit fonctionner au niveau physique. Là c'est plus facile, mais aussi au niveau des émotions et des pensées. Toute une partie du chemin consiste à apprendre à se diviser en deux. On crée alors quelque chose qui est plus que tout le reste, qui est indépendant de tout le reste. L'observation permet alors aussi de voir ce qu'il y a réellement à changer dans nos comportements mécaniques, réactifs, habituels. Car alors on commence à constater que dans la majorité de nos actes, nous n'agissons pas de façon libre, créatrice, nous réagissons mécaniquement. La liberté commence lorsqu'on remarque que l'on réagit mécaniquement à quelque chose d'intérieur ou d'extérieur. Là une distance se crée et un choix devient possible. Avant on avait une illusion de ce que l'on est, l'observation permet de voir notre réalité, et bien sûr de perdre ses illusions, mais pour devenir soi-même. La personnalité se rapproche alors tout doucement de l'essence, pendant que l'observation consciente de soi la fait grandir en lui apportant de l'énergie. Se rappeler à soi, c'est rappeler quelque chose de supérieur en soi, qui ne peut vivre qu'avec de la conscience parce qu'il est fait de conscience. Pour rappeler ce moi supérieur, il faut et il suffit donc de lui donner quelques chocs, le premier étant le choc de la conscience.